Le carton-pierre, c'est que vu que c'est fait qu'avec des matières organiques, on va obtenir une pâte qu'on peut travailler de plein de manières différentes, d'un tout petit relief jusqu'à en fait des objets, des sculptures XXL quoi. Salut Mad, bienvenue à l'atelier Dauphard. Héloïse, artisan designer. Et Louis, artisan d'art et designer aussi. Ici c'est un atelier de décor basé sur les savoir-faire du papier. Donc là par exemple ça c'est un échantillon de papier qui a été retrouvé sur les murs de la pharmacie Santa Maria Novella à Florence, qui est une des plus vieilles pharmacies du monde, qu'on va scanner, on va redessiner toutes les couleurs, qui va nous permettre de fabriquer des planches d'impression gravées et le papier comme il était à l'époque. Et on a reconstitué comme ça plus de 350 modèles, de 1750 jusqu'au 20e siècle, même 21e siècle. Et donc c'est une collection qui est très riche aussi d'un point de vue historique et esthétique. Donc il y a une dizaine d'années, on a voulu trouver une manière de recycler nos chutes de papier. François Xavier a tombé sur la recette du carton-pierre. Maintenant ça représente une grande partie de l'activité de l'atelier et ça fait partie du développement du design, de la scénographie, etc. Ça nous a permis d'étendre vraiment la gamme de tout ce qu'on fait. Donc la maison Boucheron est venue nous voir pour développer ce projet de bas-relief. Donc en fait on commence toujours par des esquisses. Une fois que ces dessins sont validés par Boucheron, on va sculpter en fait le dessin dans du carton-pierre, couler une planche par-dessus et c'est ce contre-type qu'on va utiliser pour ressortir d'autres planches. Et une fois que c'est sec, on va pouvoir découper et venir calpiner sur le mur les éléments. Alors, le projet avec Lacoste, on a fait toute une installation en carton-pierre et en papier pour présenter leur collection de maroquinerie. Tout ça, ça faisait des immenses colonnes avec cette architecture de papier autour et les vêtements étaient à l'intérieur. Il y a plein de dimensions qui sont hyper intéressantes. Il y a les dimensions historiques, puisqu'on travaille avec des techniques, des savoir-faire anciens. L'aspect création, qui nous tient vraiment à cœur avec Héloïse et le paternel. Ce qui me plaît aussi, c'est le fait de travailler la matière, le fait de me retrouver dans un atelier à changer de projet tous les jours et avoir des problématiques différentes, puis d'avoir l'impression de faire des projets qui ont du sens dans le sens où ils contribuent aussi à l'histoire des arts décoratifs français. Salut Mad, à la prochaine. Suivez la page, mettez un like.